Hello à tous et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte à travers mon histoire comment je pense être arrivé à me reconstruire et donc je vous parle de résilience. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo vraiment dédiée sur les étapes par lesquelles moi j'ai eu l'impression de passer avant de pouvoir commencer à se dire que vraiment on a reconstruit quelque chose et qu'on est vraiment dans cette phase de résilience. Je vous ferai une vidéo où, donc aujourd'hui je vais vous en parler, comme je vais vous raconter, et je vous ferai une vidéo plus avec des dessins, parce que sur chaque phase, je pense qu'on peut mettre un petit peu des petites courbes, voilà, j'aime bien qu'on m'explique avec des choses qui montent, qui descendent, donc je vous expliquerai comment ça a marché pour moi. Donc si je résume les étapes pour ma résilience, la première, ça a été le choc. Le choc, c'est que rapidement, j'ai été tétraplégique. Donc là, clairement, je me suis pris des bus dans la gueule. Donc là, voilà, de toute façon, on est devant le truc accompli, voilà, on n'a pas le choix. Et là, ça a été le moment du combat. Donc pour tous les gens qui sont en train de lutter contre une maladie, c'est cette phase-là. Moi j'ai eu l'impression que j'étais dans un tunnel. Je me suis mis des ornières, je me suis dit de toute façon, il n'y a pas de solution, c'est on avance, et tant qu'on ne voit pas de lumière au bout, on avance, voilà. Donc ça c'est cette phase où on vit des trucs vraiment pas cool. Et dans cette phase-là, ce que moi j'ai eu le sentiment, c'est d'avoir un seuil d'acceptabilité de ma souffrance. C'est-à-dire que j'ai vécu des trucs pas cool, de moins en moins cool, je les raconte un peu dans le top de mes souffrances, et vous verrez qu'il y a quand même des trucs vraiment pas cool. Et après coup, je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre ces trucs-là? C'est juste pas possible. Et sur le coup, à un moment, j'ai eu l'impression d'avoir atteint ma limite, et que finalement, tout ce qu'il y avait en plus, ça glissait sur moi, comme si ça ne m'atteignait pas. Les gens, ils me voyaient dans des situations vraiment assez un peu dur, en me disant « mais t'es sûr que ça va ?» Et je disais « ouais, ça va », et je ressentais pas les choses. Donc j'ai pu continuer comme ça, parce que j'ai eu l'impression en fait que tout ce que je pouvais pas, qui était au-delà de ma limite, en fait je l'ai stocké. Je me la suis mis dans la poche en me disant « on la fumera plus tard ». Et je vous dirai qu'après effectivement on la fume plus tard. Donc voilà, le truc c'est que la vie est quand même bien faite, on a l'impression qu'on ne peut pas traverser ça, en fait si. C'est un peu comme si quand vous avez un accident de voiture, à un moment vous avez souffré tellement que votre corps il se met en sécurité et il vous met dans le coma. C'est un peu ça. Voilà, il y a des mécanismes qu'on ne comprend pas trop, mais on vous préserve. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui et je vous dis à ciao.